Dans un petit village niché entre les montagnes, vivait une jeune fille nommée Léna. Elle avait 12 ans, des yeux curieux couleur noisette et une passion pour les énigmes et les mystères. Tout le monde au village l'appelait la petite sage, car il réfléchissait toujours avant d'agir et posait des questions que même les adultes n'osaient pas poser. Un matin brumeux d'automne, Léna se réveilla en trouvant une lettre mystérieuse glissée sous sa porte. L'enveloppe était vieille, scellée avec de la cire rouge, portant le symbole d'un arbre aux racines entrelacées. À l'intérieur, un message énigmatique était écrit à l'encre dorée. « Quand 3 chemins s'offrent à toi, seule la sagesse te montrera la voie. Rendez-vous à la vieille pierre au crépuscule. Ton destin t'attend. » Léna sentit son cœur battre plus fort. La vieille pierre était un monument ancien à l'orée de la forêt, un lieu dont les villageois se méfiaient. On racontait que des choses étranges s'y passaient, que des lumières dansaient parfois entre les arbres, et que ceux qui s'y aventuraient n'étaient plus jamais les mêmes au retour. Toute la journée, Léna ne put penser à autre chose. Devait-elle y aller? Qui avait envoyé cette lettre? Et pourquoi elle? À l'heure du dîner, elle ne toucha presque pas à son assiette. Sa grand-mère, une femme au regard perçant, remarquait son trouble. « Quelque chose te préoccupe, mon enfant ?» demanda-t-elle doucement. Léna hésita, puis montra la lettre à sa grand-mère. La vieille femme la lut lentement, ses yeux s'agrandissant de surprise. Puis elle sourit mystérieusement. « Ah !» dit-elle, « le choix est arrivé. Il arrive pour chaque génération dans notre famille. J'y suis allée moi-même il y a bien longtemps. »« Mais de quoi parles-tu, grand-mère? Quel choix ?» s'exclama Léna. Sa grand-mère posa une main ridée sur la sienne. « Tu le découvriras bientôt. Va et fais confiance à ton cœur et à ton esprit. C'est tout ce que je peux te dire. » Alors que le soleil commençait à descendre derrière les montagnes, peignant le ciel de nuances orange et pourpre, Léna se mit en route vers la vieille pierre. Son cœur battait la chamade, mais sa curiosité était plus forte que sa peur. Elle suivit le sentier familier qui menait à la lisière de la forêt, puis s'enfonça entre les arbres centenaires. La vieille pierre se dressait dans une clairière, massive et couverte de mousse. Des symboles étranges étaient gravés sur sa surface, ressemblant à une langue oubliée. Alors que Léna s'approchait, quelque chose d'extraordinaire se produisit. La pierre commença à briller d'une lumière douce et argentée, et soudain, 3 chemins apparurent là où il n'y avait eu qu'un seul sentier. Une voix résonna dans l'air, ni masculine ni féminine, ancienne et sage. « Bienvenue, Léna la sage, 3 chemins s'ouvrent devant toi. Tu dois choisir en un, mais choisis avec sagesse, car ton choix révélera qui tu es vraiment. » Le premier chemin était pavé d'or et de pierres précieuses. Il scintillait sous les derniers rayons du soleil, et Léna pouvait voir qu'il menait à un magnifique palais au loin. Une pancarte dorée indiquait « Le chemin de la richesse, ici t'attendent tous les trésors du monde ». Le deuxième chemin était fait de marbre blanc, parfaitement lisse et impeccable. Il montait vers les hauteurs, et Léna apercevait un trône imposant au sommet. Une pancarte en argent proclamait « Le chemin du pouvoir, gouverne et commande, sois reine de ton destin ». Le troisième chemin était simple, fait de terre battue et bordé de fleurs sauvages. Il serpentait doucement à travers la forêt vers une lumière chaude et accueillante. Une pancarte en bois usé annonçait « Le chemin de la connaissance, apprends, comprends et éclaire le monde ». Léna observa longuement les 3 chemins. Elle se souvint des histoires que sa grand-mère lui racontait, des énigmes qu'elle adorait résoudre, et de ce qui la rendait vraiment heureuse. Elle pensait à la richesse, combien de choses elle pourrait acheter, combien de problèmes elle pourrait résoudre avec de l'argent. Mais elle se rappelait aussi que les personnes les plus riches du village n'étaient pas toujours les plus heureuses. Elle s'inquiétait constamment de perdre leur fortune. Elle pensait au pouvoir, comme ce serait excitant de commander, de prendre des décisions importantes, d'être admirée et respectée. Mais elle avait aussi vu comment le pouvoir changeait les gens, comment le bourgmestre du village était devenu distant et froid, oubliant ses anciens amis. Puis elle regarda le 3e chemin, simple et humble, la connaissance. Apprendre, comprendre et partager. N'était-ce pas ce qu'elle aimait le plus? Résoudre des énigmes, découvrir comment les choses fonctionnaient, aider les autres à comprendre ce qu'ils ne comprenaient pas? Mais alors qu'elle allait faire un pas vers le 3e chemin, Léna s'arrêta. Quelque chose la dérangeait. Cette épreuve était-elle vraiment aussi simple? Elle ferma les yeux et réfléchit profondément. « On m'appelle la sage », pensa-t-elle. «
Mais qu'est-ce que la vraie sagesse? Soudain, elle comprit. Elle ouvrit les yeux et déclara d'une voix claire. « Je ne choisis aucun de ces chemins. » Le silence tomba sur la clairière. Même le vent semblait retenir son souffle. « Pourquoi ?» demanda la voix mystérieuse. « Parce que, répondit Léna avec assurance, la vraie sagesse n'est pas de choisir entre la richesse, le pouvoir ou la connaissance. La vraie sagesse est de comprendre qu'aucun de ces chemins n'est complet sans les autres. La richesse sans connaissance mène à le gaspillage. Le pouvoir sans sagesse mène à la tyrannie. La connaissance sans le pouvoir de l'appliquer ou les moyens de la partager reste stérile. » Elle s'arrêta puis continua. « Et surtout, ces 3 chemins ne mènent qu'à moi-même, à mon propre bénéfice. Mais la vraie sagesse consiste à chercher ce qui peut aider les autres, pas seulement soi-même. » Un rire doux et chaleureux emplit l'air. La vieille pierre brilla encore plus fort, et un 4e chemin apparut, un chemin qu'elle n'avait jamais vu auparavant, qui passait directement à côté de la pierre et retournait vers le village. « Tu as compris, Léna, » dit la voix. « Tu es vraiment sage. Le plus grand trésor n'est pas ce que tu peux prendre pour toi, mais ce que tu peux apporter aux autres. Rentre chez toi et vis selon cette sagesse. » La lumière se fléta doucement, les chemins disparurent et Léna se retrouva seule dans la clairière avec la vieille pierre redevenue ordinaire. Mais quelque chose avait changé en elle. Elle se sentait plus forte, plus sûre d'elle-même. En rentrant au village sous les étoiles naissantes, Léna souriait. Elle avait découvert que la vraie sagesse n'était pas dans les réponses faciles, mais dans les bonnes questions. Et la meilleure question n'était pas « que puis-je y gagner ?», mais « comment puis-je aider ?» Sa grand-mère l'attendait à la porte, un sourire complice à lèvres. « Tu as bien choisi ?» murmura-t-elle en l'embrassant. « Maintenant ta vraie aventure commence. » Et en effet, ce n'était que le début, mais c'est une autre histoire, pour un autre jour.